chers modérateurs, mesdames, messieurs, chers amis. Tout d'abord, je dis bien un grand bravo pour mes amis de la PILIP, pour l'organisation de ces 16e belles journées. Ce n'est pas évident ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, ce n'est pas évident à faire et on sait pourquoi nous sommes en plein Covid. Je suis avec un grand plaisir, je suis ravi de participer à ces manifestations, à ces journées-là, pour reprendre, je dis bien reprendre la discussion sur la varicelle et sur sa vaccination. C'est un sujet que tous nos pédiatres connaissent et pratiquent tous les jours dans leur cabinet, dans leur consultation, en ce qui concerne la varicelle. Donc ça va être plus un débat en reprenant certaines choses pour qu'on puisse en discuter entre nous. La varicelle étant très contagieuse, c'est une maladie qui est très fréquente. Et on peut même dire qu'elle est quasi obligatoire. C'est-à-dire que dans un pays où il n'y a pas un système de vaccination, on va avoir autant de varicelle qu'autant de naissances chaque année. Donc et la plupart, je peux dire même plus que la moitié ne viendront même pas en consultation. Ceux qui vont faire une varicelle bénigne. Et la question, justement, est-ce que la varicelle est-elle toujours une maladie bénigne? C'est une question que ce n'est pas moi qui l'a fabriquée, c'est une question que je trouve dans tous les écrits scientifiques, toutes les conférences des congrès, et tout le monde se pose la question pour pouvoir éclaircir l'épidémioclinique de cette pathologie et de répondre à dire faut-il vacciner, faut-il pas vacciner. Donc cette question, elle se pose toujours comme ça et on va essayer d'y répondre. Alors la varicelle, oui, la varicelle de l'enfant est généralement bénigne. Dans 95%, elle est bénigne. Et sa symptomatologie, quand elle est bénigne, clinique, légère, modérée, et dans la guérison, est obtenue spontanément en quelques jours. On peut dire, ces enfants-là, ils vont faire une immunité définitive et ils ne feront qu'une seule varicelle dans leur vie. D'accord, je dois voir ceux qui me regardent à l'extérieur et pas ceux qui me regardent à l'intérieur. Voilà. Mais, il y a toujours un mais, c'est pour ça qu'on se pose la question, quoiqu'elle reste rare, voire même exceptionnelle, il y a des complications. Et ces complications peuvent être sévères et ça peut même engendrer des décès et ça peut même donner des séquelles. Et surtout en cas de terrain particulier, et on va en parler, la survenue à un âge tardif et les états d'immunodépression. Et donc, quand on vous dit elle est bénigne, mais elle risque d'être sévère, eh bien la réponse tout de suite, moi, je préfère me faire vacciner. Et donc, on ne peut pas proposer ce vaccin à l'échelle nationale, en vaccination de masse du programme de sensibilisation, parce que d'abord, un, c'est faute de moyens, et c'est deux, parce qu'il y a d'autres priorités vaccinales. Mais on peut le proposer en vaccination de routine, et c'est ce que nous faisons, nous, dans notre secteur libéral, et voire même une vaccination ciblée pour des enfants qui arrivent à l'âge de l'adolescence, par exemple, l'âge de la puberté, mais qui n'ont pas fait de varicelle. Il vaut mieux les vacciner pour qu'ils n'arrivent pas à l'âge tardif pour en faire des formes graves. Et des patients atteints d'immunodépression. Je peux dire que sur cette diapo, tout ce que je vais dire par la suite, il a été résumé dans cette diapo. Donc je vais essayer de clarifier, de vouloir trouver un témoignage pour vous dire qu'il vaut mieux qu'on soit vacciné. Mais ça, c'est ma façon de voir. Donc si on veut, qu'est-ce qui fait que cette varicelle se complique? Et on a
des formes simples, non compliquées, mais on a aussi des formes disséminées, on a des formes compliquées. Est-ce que c'est l'âge? Une varicelle chez l'enfant, ce n'est pas comme une varicelle chez l'adolescent. Ce n'est pas comme une varicelle chez l'adulte. Un sujet immunocompétent, ce n'est pas la même chose qu'un sujet immunodéprimé. Et vous avez le cas particulier de la femme enceinte, de la varicelle congénitale néonatale. Je ne vais pas, on va parler, je n'aurai pas assez de temps. Donc, je peux là aussi résumer rapidement. La pneumonie alvéolo-interstitielle sévère, c'est la première cause d'essai. La pneumonie, l'encéphalite, la fasciite nécrosante, on va en parler, constituent les causes essentielles de décès. Le traitement, ça se fait en hospitalier avec un antiviral que vous connaissez bien, la cyclovir, et les soins intensifs. Et quand on cherche quels sont l'ensemble des facteurs, l'âge de moins de 1 an, on a des varicelles sévères, que plus de 1 an. L'utilisation des ANS, surtout si on est en face d'une varicelle. Et on sait que ce n'est pas recommandé. Quelqu'un qui est sous corticothérapie, c'est une corticothérapie prolongée qui va donner de l'immunodépression. La survenue, bien sûr, à l'âge tardif. Les états d'immunodépression, on en a déjà parlé. Et certaines maladies inflammatoires chroniques, l'eczéma grave, selon certaines équipes, et même l'asthme, selon certaines équipes, constituent des facteurs de gravité et de complications. Voilà un exemple d'un pays, la France, que nous connaissons bien, et qu'il applique la même politique qui se fait au Maroc, même si au Maroc il n'y a pas de recommandation, c'est-à-dire ils n'ont pas une stratégie vaccinale généralisée, ils ne vaccinent que cas par cas. Vaccination ciblée, ce qu'on dit vaccination ciblée, et voilà ce qu'on retrouve dans tous les équipes français. En général, on a autour de 700 000 cas par an, et sur ces 700 000, c'est le nombre de naissances presque en France, 88% des formes compliquées. Et ça peut générer chaque année jusqu'à 4 000 hospitalisations annuelles. Dont la plupart, ce n'est pas que des adultes, mais aussi ce sont des enfants. On voit bien que le tiers des patients hospitalisés, ce sont des enfants. Et ils ont jusqu'à 20 décès par an. Et on incrimine toujours l'âge et les femmes enceintes et les patients atteints de déficit immunitaire. Voilà, ça c'est une vieille diapositive. Ce sont des données de 1990-1994 aux États-Unis. Et c'est en 1995 que les Américains vont démarrer la vaccination généralisée. Ils avaient en 5 ans, de 90 à 1994, jusqu'à 4 millions de cas. Avec 111 000, je n'ai pas mis les 3 zéros, je m'en excuse, hospitalisations, avec 105 décès. Et là, sur ces deux, disons, représentations, l'âge des varicelles classiques, c'est le maximum, c'est 1-4 ans, 5-8 ans, donc c'est l'âge normal, l'âge classique de la varicelle. Et quand on passe vers les formes compliquées, eh ben, on voit que le maximum commence à l'âge de 20 ans et ensuite à 30 ans et plus. Mais regardez que même à moins de 1 an, on a des varicelles compliquées. On a essayé, au sein de la SOMIPEV, de faire une enquête, faire la même chose, pour qu'on puisse avoir ce qu'on appelle, et on a maintenant un observatoire national des varicelles hospitalisées qui réunit la plupart des CHU du Maroc. Et on a fait une enquête avec une étude rétrospective nationale. C'est un travail qui a été chapeauté par ces professeurs Hida. CHU de Rabat, Casa, Fès, Marrakech, Tanger. Et on a pu réunir qu'en rétrospective que 139 varicelles hospitalisées. C'est très peu pour le nombre qu'on devrait avoir. Et sur ces varicelles hospitalisées, regardez, on n'a pas que l'adulte, on est dans des hôpitaux d'enfants. On a de 0 à 2 ans jusqu'à 38 par rapport à 27, 32, 3 à 6 ans, 7 à 15 ans. Et quand on cherche les facteurs de risque, on trouve les ANS et ensuite toutes les immunodépressions, qu'elles soient induites, acquises ou congénitales. C'est ce qui rejoint les données de la littérature. Et quand on voit les types de complications, c'est toujours en premier les problèmes de la surinfection cutanée, avec des tableaux parfois d'infections sévères. Ensuite, c'est les complications neurologiques, les encéphalopathies, les convulsions cérébralites et les ataxies.
et on a quand même des formes pulmonaires, on a 6 cas de pneumopathie. Et sur ces malades recensés, il y a eu 2 décès. Ils ont été hospitalisés et les 2 tiers ont reçu un traitement antiviral. Je me suis amusé à chercher toutes les études marocaines dans les différents CHU. Bon, j'ai trouvé celle-là à Casablanca, dans le service où je travaillais, et c'est Bousfiha qui me l'a donné. Dans le service de pédiatrie 1, il y a un service d'hôpital de jour qui voit les malades en ambulatoire, il y a un service d'hospitalisation. Durant une année, en 2007, pendant une année, il y a eu 204 cas vus dans le service. 162 ont été vus qu'en ambulatoire et 42 ont été hospitalisés. Les 42 hospitalisés ont généré 79 complications. Et on voit, comme ce qu'on a vu, cutanées, neurologiques, bronchopulmonaires, et ensuite d'autres complications oculaires, digestives et même hématologiques. Et quand on voit quels sont les facteurs, ça a été un travail de thèse, c'est toujours l'âge de moins de 1 an, la corticothérapie, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, d'autres terrains de maladies chroniques, pathologies sous-jacentes et des cas d'immunodépression. On va voir un exemple d'état d'immunodépression. Et donc, pour vous donner rien qu'en image, pour appuyer ce que je viens de dire, et ça, ce sont des photos qui ne m'appartiennent pas. Je n'ai pas une photothèque, mais j'ai essayé de prendre des photos chez Bousfiha, chez Hida, dans la littérature en Internet et même chez M. Fleuret. Voilà la varicelle classique, telle que l'on connaît, telle que l'on voit, qu'on traite en ambulatoire. Vous avez des vésicules, vous avez des lésions d'âge différents, vous avez des croûtes, ça touche un peu partout, et ça commence par le cuir chevelu, ça descend vers le corps, ensuite, et ça guérit en une dizaine de jours. Et 95% des cas, c'est avant l'âge de 1 an, et c'est ce type de varicelle que l'on voit en clinique. Voilà le problème des surinfections, dont on a des difficultés à distinguer des lésions de varicelle que des lésions de surinfection. L'impétiginisation, les lésions nécrosantes et perforantes, et l'impétigination et ces lésions qui vont donner des cicatrices. Et il y a beaucoup de parents qui ne veulent pas ces cicatrices. Ils sont inesthétiques et ils vous disent, puisqu'il y a un vaccin, pourquoi vous n'avez pas vacciné mon enfant? Moi, je ne voulais pas. Et donc l'enfant, deuxième enfant, troisième enfant, on va leur faire la vaccination. Les complications cutanées sévères, une toxidermie à staph, celle qui est à droite. Au milieu et à gauche, c'est la dermohypodermite non nécrosante, mais au milieu, c'est la dermohypodermite nécrosante. C'est ce qu'on appelle la fascite nécrosante. Et Dieu sait, j'ai eu au moins 15 à 20 contacts avec des collègues pour pouvoir, est-ce que vous avez vu, est-ce que vous avez soigné, est-ce que vous avez hospitalisé des dermohypodermites nécrosantes? J'en ai trouvé un cas douteux, 2 cas. Est-ce qu'au Maroc, on n'a pas cette pathologie? J'en ai parlé à Sibou Skraoui, j'en ai parlé à des confrères. Il faut qu'on fasse un travail pour voir est-ce que cette pathologie existe chez nous ou pas. Alors qu'en France, ils ont 400 à 500 par an. Au Canada, ils ont 500 à 600 par an. Aux États-Unis, ils ont plus de 1000 cas par an. Donc, on doit en avoir, nous aussi. Et elles sont où? On ne sait pas. Dans le travail que tu as recensé, je n'ai pas vu qu'il y avait des dermohypodermites nécrosantes. Et c'est une maladie qui est presque létale, dans 30% des cas, quand le diagnostic n'est pas fait à temps et quand le traitement n'est pas fait à temps. Ça peut être du strepto, ça peut être multimicrobien, ça peut être des germes anaérobiques, ça peut être un tas de choses. Voilà des formes graves d'emblée disséminées. Ce n'est pas la surinfection, mais c'est plutôt le virus, la virulence du virus de la varicelle. Une fille âgée de 12 ans et qui est atteinte d'un déficit immunitaire H la classe 2, une éruption ulcéreuse, ulcérobuleuse et un nourrisson de 1 an qui fait une forme virulente disséminée. Le zona, la varicelle, c'est la primo-infection à virus varicelle zona. Ce virus, il peut se multiplier, rester quiescent dans les
ganglion nerveux et sa réactivation, c'est-à-dire sa récurrence, eh ben, il va donner ces lésions de zona. Le zona, c'est surtout l'adulte, mais ça peut aussi se voir chez l'enfant. On a des lésions vésiculeuses au niveau en intercostal, ça c'est au niveau des ganglions rachidiens, ensuite en intercostal au milieu, ensuite au niveau de l'épaule et aussi des ganglions rachidiens. Au niveau crânien, on peut avoir un zona ophtalmique. Les complications neurologiques, l'encéphalite, l'ataxie, tout ça, tout le monde en sait. Ici, une atteinte cérébelleuse et là, un problème de thrombose vasculaire. La pneumonie, c'est, d'après les écrits, c'est surtout l'adulte, c'est surtout les milieux déprimés et c'est la première cause de décès par varicelle. Quand on a une atteinte comme ça, avec une varicelle, il faut aller chercher une immunodépression sous-jacente. Le vaccin de la varicelle, c'est un vaccin que vous connaissez. Ce que je peux dire, c'est un vaccin qui entraîne une très bonne séroconversion. Il est bien toléré et on peut le faire à partir de l'âge de 12 mois. Il vaut mieux que ce soit 2 doses au lieu d'une dose. On va voir, il y a des pays qui font une vaccination généralisée à une seule dose. Il y a des pédiatres qui vaccinent avec une seule dose. Il y a d'autres, la plupart vaccinent avec 2 doses. 2 doses donnent une immunité plus prolongée, de 90 à 80% dans toutes les tranches d'âge. Et la couverture vaccinale, pendant plus de 15 ans, reste au-delà de 90%. Et ce vaccin, on peut même le proposer à des sujets contacts autour d'un malade immunodéprimé, autour. Surtout pour les professionnels de soins, pour les éducateurs, ce sont des choses qui n'existent pas chez nous, dans notre pays. Et aucune étude scientifique très bien validée, d'après tout ce que j'ai pu avoir, n'a pu démontrer le véritable effet, je dis bien, du vaccin varicelle. Ce n'est pas le vaccin du zona. Vaccin varicelle sur le risque du zona chez l'enfant, ou peut-être un âge tardif chez l'enfant. Est-ce que ça diminue? Ça ne diminue pas. Est-ce que peut-être ce vaccin peut? Il n'y a rien de tout cela. Il n'y a que des débats, des discussions et des suppositions. Il me reste 13 minutes, c'est ça. Alors, il faut dire que la vaccination, que le vaccin varicelle et que la vaccination préventive est la stratégie efficace, la seule stratégie efficace avec une protection efficace, que ce soit contre la varicelle maladie, que ce soit contre sa gravité, que ce soit ses complications potentielles. Et si on s'amuse à faire l'estimation des rapports coût-bénéfice, le coût du vaccin, le coût de la prestation vaccinale, eh bien, on voit qu'on a beaucoup de gains. Les coûts directs de la maladie, la consultation, le médicament hospitalier, tout ça, c'est des gains. Et ensuite, les coûts indirects, le désagrément de la maladie, la propagation de cette maladie, l'interruption de la scolarité et la garde de l'enfant au cas où les parents travaillent. Il y en a encore d'autres. Et que cette vaccination, comme je l'ai dit chez nous et en France, il y a différentes stratégies vaccinales de la varicelle. Le choix de la stratégie vaccinale est variable. Chaque pays a adopté sa stratégie. Et on va le voir tout à l'heure. Et il n'y a pas de recommandation universelle. Ni de la part, disons par exemple en Europe, chaque pays a une stratégie. Il n'y a pas de recommandation européenne vis-à-vis de telle ou telle stratégie. L'OMS, elle aussi. Et nous, on vaccine d'une façon individuelle dans le secteur libéral, et je dis bien après information et explication et consentement des parents. On vaccine, la vaccination cible est autour d'un patient immunodéprimé. Je ne sais pas si ceux qui s'occupent des immunodéprimés font ça. C'est Aziz Boussiha a commencé à le faire dans son unité. Et la vaccination ciblée de tous les adolescents. Les professionnels de soins, les éducateurs d'enfants, les femmes en âge de procréer. Je ne sais pas si on pense une femme qui vient de se marier, elle n'a pas eu la varicelle, et avant qu'elle
pense à une grossesse, est-ce qu'elle pense à se faire vacciner? Est-ce que le médecin lui a proposé de faire une vaccination? Donc tout ça, on le lit, on le voit, on le cite, mais dans notre pratique, on l'ignore et on ne le fait pas. Voilà notre calendrier et recommande les vaccins de base, les vaccins complémentaires, l'hépatite A, la varicelle, tout le reste, c'est des vaccins complémentaires. Ce sont des vaccins qui se font en individuel, de routine ou en vaccination ciblée. Pour la varicelle, en 2020, autour de 30 000 doses de vaccins ont été vendues. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui font deux doses, ceux qui font une dose, et j'ai fait le calcul, c'est entre 2,5 à 3% des enfants sont vaccinés dans notre pays contre la varicelle. Donc ça n'a aucun impact, aucun changement du profil épidémiologique. Et on peut aller même jusqu'à 10, jusqu'à 15%, et ça n'influera en rien à l'impact au déplacement de la maladie, à tout le reste. Et donc, cette vaccination, il faut qu'elle soit faite toujours après information, explication et accord des parents, en chiffrant le coût-bénéfice. En France, tout ce que je viens de dire, à gauche, à droite, et quand on voit la fin à droite, ça c'est quelque chose que Infovac France a ajouté. Enfin, pour toutes les familles qui le souhaitent, après présentation des rapports coût-bénéfice très favorables sur le plan individuel. C'est ce que nous faisons chez nous. C'est exactement la même chose. Voilà une distribution cartographique qui a été reprise en mai 2020. Ce sont des données qui m'ont été fournies par la MSD. Et on voit bien que ce qui est en vert foncé, ce sont des pays qui font la vaccination généralisée en 2 doses. Et ce qui fait en bleu ciel, c'est la vaccination généralisée avec une seule dose. Et on voit bien que les États-Unis ont commencé leur vaccination en 1995 qu'avec une dose. Il faut arriver en 2004, 2005, 2006, ils commencent à avoir diminution limitée, réapparition d'autres cas, et donc ils sont passés à la deuxième dose entre 4 et 6 ans. Le Canada, 2 doses, le Brésil, 2 doses, et si on va en Europe, on trouve des pays comme l'Allemagne, le Luxembourg, certaines régions de l'Espagne, certaines régions de l'Italie, qui pratiquent la vaccination avec 2 doses. La Finlande aussi avec 2 doses. D'autres pays comme la France, d'autres pays autres que la France, ne recommandent pas de vaccination généralisée. En Afrique, il n'y a aucun pays qui vaccine. Et quand on voit les pays du Golfe, le Koweït, le Bahreïn, le Qatar, les Émirats, tout ça font la vaccination avec 2 doses. Oman, il y a aussi l'Arabie Saoudite, Oman, la Turquie, font la vaccination généralisée avec une seule dose. Et c'est des pays qui vont peut-être migrer en faisant la deuxième dose. Et quand on voit l'Asie, on trouve le Japon, c'est le premier pays qui a commencé à adopter la vaccination généralisée. L'Australie, la Nouvelle-Zélande, vaccination généralisée, mais uniquement avec une seule dose. Donc, cette vaccination généralisée a quand même certaines limites. Quand on augmente le nombre de vaccinés, il y a une réduction de la circulation du virus. Et naturellement, comme il n'y a plus de cas de varicelle, on n'a plus ce qu'on appelle l'effet booster, comme un effet de rappel tout à fait naturel. Et on sait que l'immunité post-vaccinale diminue avec l'âge de la vaccination. Une dose, c'est 10 ans et plus. 2 doses, ça peut aller à 15 ans jusqu'à 20 ans et plus. Et si cette couverture vaccinale est insuffisante ou elle était bien et à un certain moment, elle commence à baisser, il y a un risque de déplacement, le risque classique de la maladie des non-vaccinés vers l'âge adulte. Et donc, un âge où les complications, ce qu'on vient de dire, sont plus nombreuses, sont plus fréquentes. Donc, on déplace une maladie où elle était bénigne vers un âge où elle commence à être plus ou moins compliquée. Donc, la conclusion, il faut vacciner. Il faut vacciner à 2 doses et il faut faire de la surveillance épidémiologique. Voilà ce que je voulais dire concernant ce vaccin.